Si Jésus se tenait devant vous en ce moment et vous regardait droit dans les yeux, seriez-vous prêt à répondre à ces 4 questions qui pourraient changer votre éternité? Car il vous les pose aujourd'hui, et votre réponse déterminera tout. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait faire trembler nos âmes jusqu'à leur fondement. Si le Christ lui-même se tenait devant vous aujourd'hui, en chair et en os, et qu'il vous regardait droit dans les yeux, avec cet amour pénétrant qui transperce toute face facade, seriez-vous prêt à répondre à ces questions? Car je vous le dis en vérité, il nous interroge chaque jour, et nous passons souvent à côté de sa voix, parce que nos cœurs sont trop occupés par les préoccupations de ce monde. Je me souviens des paroles du grand prédicateur Charles Spurgeon, ce prince de la prédication qui nous a précédés, lorsqu'il disait que nous devons examiner nos cœurs avec la même rigueur qu'un médecin examine un patient gravement malade. Spurgeon nous rappelait constamment que notre foi ne doit pas être une simple profession de lèvres, mais une réalité vivante qui transforme chaque aspect de notre existence. Et c'est précisément dans cet esprit que nous devons nous préparer à entendre les questions que le Seigneur pose à nos âmes. Comprenez bien, mes amis, que lorsque Jésus pose une question, ce n'est jamais parce qu'il ignore la réponse. Non, 1000 fois non. Il connaît déjà les profondeurs de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 139, verset 2, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Ces questions sont donc des invitations à l'introspection, des opportunités de croissance spirituelle, des moments où la grâce divine nous tend la main pour nous élever vers une communion plus profonde avec lui. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 4 questions que le Christ pourrait vous poser. 4 interrogations qui ont le pouvoir de transformer radicalement votre marche avec Dieu. Ces questions ne sont pas conçues pour vous condamner, mais pour vous libérer. Elles ne visent pas à vous écraser sous le poids de la culpabilité, mais à vous relever dans la lumière de la vérité. Car rappelez-vous ce que Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La première question que le Seigneur pourrait vous poser est celle-ci, « M'aimes-tu vraiment ?» Oh mes bien-aimés, quelle question déchirante! Quelle interrogation qui pénètre jusqu'aux jointures et aux moelles de notre être spirituel. Cette question n'est pas nouvelle. Souvenez-vous de Pierre, cet apôtre fougueux qui avait juré de ne jamais abandonner son maître. Après sa triple trahison sur les rives du lac de Tibériade, Jésus lui a posé 3 fois cette même question. « M'aimes-tu » comme nous le lisons dans Jean 21. Pourquoi cette question est-elle si importante? Parce que notre amour pour Christ est le thermomètre de notre vie spirituelle. C'est la racine dont découle tout le reste. Notre obéissance, notre service, notre témoignage, notre persévérance dans les épreuves. Spurgeon disait avec sagesse que l'amour pour Christ n'est pas un sentiment superficiel que nous ressentons le dimanche matin à l'église, mais une passion consumante qui oriente chaque décision de notre vie quotidienne. Examinez votre cœur en ce moment même. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est votre première pensée? Est-ce lui ou est-ce votre téléphone, vos problèmes, vos ambitions personnelles? Quand vous prenez des décisions importantes, consultez-vous d'abord sa volonté ou suivez-vous simplement vos propres désirs? L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 16, verset 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Ce sont des paroles fortes, mes amis, qui nous rappellent que notre amour pour Christ n'est pas optionnel. Mais attention, l'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité de nos émotions lors d'un culte. Non, il se révèle dans notre obéissance quotidienne. Jésus lui-même l'a clairement établi dans Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Voilà le test décisif. Votre amour pour Christ se manifeste-t-il dans votre manière de traiter votre conjoint, dans votre honnêteté au travail, dans votre générosité envers les nécessiteux, dans votre fidélité à la prière même, quand vous ne ressentez rien? Beaucoup de croyants proclament leur amour pour Jésus avec leurs lèvres, mais leur vie raconte une histoire différente. Ils l'aiment quand tout va bien, quand les bénédictions affluent, quand leurs prières sont exaucées selon leurs désirs. Mais que se passe-t-il lorsque vient l'épreuve? Lorsque Dieu semble silencieux? Lorsque le chemin devient difficile et que la croix devient lourde à porter? C'est là que la vérité de notre amour est révélée. Si vous deviez répondre aujourd'hui à Jésus qui vous demande « M'aimes-tu vraiment ?» que diriez-vous? Pourriez-vous, comme Pierre après sa restauration, répondre avec sincérité « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime » ou devriez-vous plutôt confesser humblement que votre amour est faible, intermittent, conditionnel?
Il n'y a aucune honte à reconnaître notre faiblesse, car c'est dans notre faiblesse que sa grâce se révèle parfaite, comme Paul l'a appris dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Si vous réalisez que votre amour pour Christ s'est refroidi, ne désespérez pas. Souvenez-vous de l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, verset 4, à qui Jésus a dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il leur a donné le remède au verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. » Il y a toujours un chemin de retour vers l'intimité avec Christ, toujours une possibilité de raviver la flamme de l'amour qui s'est affaiblie. Mes bien-aimés, je vous invite à prendre un moment aujourd'hui pour répondre sincèrement à cette première question. Ne vous contentez pas d'une réponse superficielle. Allez dans votre chambre, fermez la porte. Mettez-vous à genoux devant celui qui vous connaît intimement et parlez-lui avec une totale honnêteté. Si votre amour est fort, remerciez-le et demandez-lui de le garder vivant. Si votre amour est faible, confessez-le et suppliez-le de ranimer cette flamme, car il est fidèle et plein de compassion, et il désire ardemment une relation authentique avec chacun de vous. Si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre âme et approfondiront votre marche avec Dieu. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec le Seigneur, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux qui vous guidera jour après jour vers une communion plus profonde avec Christ. La deuxième question que Jésus pourrait vous poser est tout aussi pénétrante et transformatrice. Me fais-tu vraiment confiance? Mes bien-aimés, cette interrogation touche au cœur même de notre relation avec Dieu. Car voyez-vous, il est facile de dire que nous faisons confiance au Seigneur lorsque tout va bien dans nos vies, lorsque notre compte en banque est rempli, lorsque notre santé est excellente, lorsque nos enfants nous honorent et que nos relations sont harmonieuses. Mais que se passe-t-il lorsque les tempêtes se lèvent? Rappelez-vous l'histoire des disciples sur le lac, racontée dans Marc 4, versets 37 à 40. Une grande tempête s'était levée, les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà d'eau. Et où était Jésus? Il dormait paisiblement à l'arrière de la barque, sur un coussin. Les disciples, pris de panique, l'ont réveillé en criant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Après avoir calmé la tempête, Jésus leur a posé cette question déchirante. « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Cette question résonne à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous paniqué alors que Christ était avec nous dans notre barque? Combien de fois avons-nous douté de sa présence, de sa puissance, de son amour, alors qu'il n'avait jamais cessé d'être là? La confiance, mes amis, ce n'est pas l'absence de tempête dans notre vie, c'est la certitude que celui qui commande au vent et à la mer est avec nous dans la barque. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Dieu ne promet pas une vie sans épreuves, mais il promet sa présence constante dans les épreuves. Dans Ésaïe 43, versets 2 et 3, il déclare « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Remarquez bien, il ne dit pas si, mais quand tu traverses les eaux. Les épreuves sont inévitables, mais sa présence l'est tout autant. La confiance véritable se forge dans le creuset de l'adversité. C'est facile de croire que Dieu est bon quand il nous donne ce que nous demandons. Mais le croyez-vous toujours bon quand il dit non? Lui faites-vous toujours confiance quand ses plans semblent contredire vos désirs les plus profonds? Abraham a été appelé à offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Imaginez l'angoisse de ce père. Pourtant, Hébreux 11, verset 19 nous dit qu'il considérait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. Voilà la confiance héroïque. Beaucoup de croyants vivent dans une anxiété constante, parce qu'ils essaient de tout contrôler. Ils prient, oui, mais ensuite ils passent leurs nuits éveillés à s'inquiéter. Ils lisent la Bible, certes, mais leur cœur reste troublé par 1000 soucis. Mais bien-aimés, c'est là un manque de confiance qui offense le cœur de Dieu. Jésus nous a clairement dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'inquiétude est en réalité une forme subtile d'incrédulité. Quand nous nous inquiétons, nous déclarons implicitement que Dieu n'est pas assez grand pour gérer notre situation
qu'il n'est pas assez sage pour savoir ce qui est bon pour nous, qu'il n'est pas assez aimant pour prendre soin de nous. C'est un affront à sa souveraineté et à sa bonté. L'apôtre Paul, qui a connu la prison, les naufrages, les persécutions et 1000 dangers, nous exhorte dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Permettez-moi de vous poser quelques questions pratiques qui révéleront le niveau de votre confiance en Dieu. Quand vous faites face à une difficulté financière, quelle est votre première réaction? Est-ce la panique ou la prière? Quand vous recevez un diagnostic médical inquiétant, où courez-vous d'abord? Vers Google pour nourrir vos peurs ou vers Dieu pour trouver la paix? Quand vos enfants s'éloignent du chemin de la foi, perdez-vous espoir ou persistez-vous dans l'intercession en croyant que Dieu peut toucher leur cœur? La confiance en Dieu n'est pas une attitude passive où nous ne ferions rien en attendant que le ciel arrange miraculeusement nos problèmes. Non, c'est une dépendance active où nous faisons notre part en obéissance, tout en reconnaissant que les résultats appartiennent à Dieu. C'est comme un fermier qui laboure, sème et arrose, mais qui sait au fond de son cœur que c'est Dieu qui fait croître. Comme le dit 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Il y a une histoire puissante dans Daniel 3 qui illustre parfaitement la confiance absolue en Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont été menacés d'être jetés dans la fournaise ardente s'ils ne se prosternaient pas devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Leur réponse au verset 17 est extraordinaire. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Avez-vous saisi la profondeur de leur foi? Ils ont affirmé leur confiance en deux parties. Premièrement, Dieu peut nous délivrer. Deuxièmement, même s'il choisit de ne pas le faire, nous continuerons à lui faire confiance et à lui obéir. Voilà la confiance mature. Ce n'est pas une foi conditionnelle qui dit « Je te ferai confiance si tu me donnes ce que je veux ». C'est une foi inconditionnelle qui déclare « Je te ferai confiance quoi qu'il arrive ». Parce que tu es Dieu et que tu es bon, indépendamment de mes circonstances. Mes bien-aimés, je dois être honnête avec vous. Il y aura des moments dans votre vie où vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait. Il y aura des saisons où ses voies vous sembleront mystérieuses, voire incompréhensibles. C'est dans ces moments que votre confiance sera véritablement testée. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Job, cet homme juste qui a tout perdu en un jour, a déclaré dans sa détresse la plus profonde, dans Job 13, verset 15, « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Même face à la mort, même quand il ne comprenait pas pourquoi tant de malheurs s'abattaient sur lui, Job a maintenu sa confiance en Dieu. Et à la fin, Dieu l'a restauré doublement parce qu'il avait gardé sa foi intacte. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question au nom de Christ. Lui faites-vous vraiment confiance? Pas seulement quand la vie est belle, mais aussi quand elle est difficile. Pas seulement quand vous comprenez ses plans, mais aussi quand il vous échappe. Pas seulement quand il vous donne, mais aussi quand il reprend. La vraie confiance ne vacille pas selon les circonstances. Elle reste ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Si vous réalisez que votre confiance en Dieu est faible, commencez par méditer sur sa fidélité passée dans votre vie. Rappelez-vous les fois où il vous a secouru, où il a pourvu à vos besoins, où il vous a guidé. Créez des pierres de souvenirs spirituels, comme les Israélites le faisaient après une victoire, pour ne jamais oublier que celui qui a été fidèle hier le sera encore demain. Et priez comme ce Père désespéré dans Marc 9, verset 24. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Nous arrivons maintenant à la troisième question que le Seigneur Jésus pourrait vous poser. Et elle est d'une importance capitale pour votre destinée éternelle. Me suis-tu vraiment? Mes bien-aimés, cette question va au-delà des simples mots que nous prononçons ou des émotions que nous ressentons lors d'un culte. Elle concerne la direction même de notre vie, les choix que nous faisons chaque jour, le chemin que nous empruntons quand personne ne nous regarde. Jésus a été très clair sur ce que signifie le suivre.
Dans Luc 9, verset 23, il déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. » Remarquez bien ces trois éléments essentiels. Renoncer à soi-même, porter sa croix chaque jour et le suivre. Ce n'est pas une invitation à une vie confortable et facile. C'est un appel radical à une transformation totale de notre existence. Trop de croyants aujourd'hui veulent un Jésus qui s'adapte à leur mode de vie plutôt que de transformer leur vie pour s'adapter à ses exigences. Ils veulent un sauveur sans être un disciple. Ils veulent le ciel sans renoncer au monde. Ils veulent la couronne sans porter la croix. Mais mes amis, cela ne fonctionne pas ainsi. Jésus n'est pas venu pour améliorer notre vie terrestre. Il est venu pour nous appeler à une vie complètement nouvelle, une vie qui transcende les valeurs de ce monde. Regardons l'exemple du jeune homme riche dans Matthieu 19. Il est venu vers Jésus en courant, plein d'enthousiasme, demandant « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il avait gardé tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais quand Jésus lui a dit au verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il voulait la vie éternelle, mais pas au prix de renoncer à ses richesses. Quelle est votre richesse? Qu'est-ce qui vous retient de suivre Christ pleinement? Pour certains, c'est l'argent et les possessions matérielles. Pour d'autres, c'est la réputation et l'approbation des hommes. Pour d'autres encore, c'est une relation qui les éloigne de Dieu. Un péché secret qu'ils ne veulent pas abandonner, une ambition personnelle qui prime sur la volonté divine. Jésus connaît ce qui occupe la première place dans votre cœur, et il vous demande aujourd'hui, « Me suis-tu vraiment ou suis-tu tes propres désirs en te servant de mon nom ?» Suivre Jésus signifie marcher dans ses pas, imiter son exemple, embrasser ses valeurs, même quand elles contredisent celles du monde. Cela signifie pardonner quand la chair crie vengeance. Cela signifie aimer vos ennemis, quand tout en vous désire les haïr. Cela signifie servir quand vous aspirez à être servi. Cela signifie donner quand vous voulez accumuler. Comme le dit 1 Pierre 2, verset 21. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Mais bien-aimés, je dois vous dire une vérité qui pourrait vous déranger. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne suivent pas vraiment Christ. Ils suivent une version édulcorée de l'Évangile, un christianisme confortable qui ne dérange pas leur style de vie. Ils viennent à l'église le dimanche, mais le lundi, leur vie ne se distingue en rien de celle de leurs voisins non-croyants. Ils portent une croix en bijoux autour du cou, mais ils refusent de porter la croix de l'obéissance et du sacrifice. Jésus a averti dans Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient nous faire trembler. Il ne suffit pas d'accomplir des œuvres religieuses, même spectaculaires. Ce qui compte, c'est d'être véritablement connu de Christ, d'avoir une relation authentique avec lui, démontrée par une obéissance sincère à sa volonté. Suivre Jésus n'est pas une activité que nous ajoutons à notre agenda déjà chargé. C'est l'orientation fondamentale de toute notre existence. Pensez aux premiers disciples. Quand Jésus les a appelés, ils ont immédiatement tout quitté pour le suivre. Pierre et André ont laissé leur filet. Jacques et Jean ont quitté leur père et l'entreprise familiale. Matthieu a abandonné son poste de collecteur d'impôts. Ils n'ont pas négocié les termes. Ils n'ont pas demandé un plan détaillé de leur avenir. Ils ont simplement obéi à l'appel. Comme le dit Luc 5, verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Maintenant, je ne dis pas que suivre Jésus signifie nécessairement quitter votre emploi ou abandonner votre famille, mais cela signifie certainement que Christ doit avoir la première place dans votre vie, que ses priorités doivent devenir vos priorités, que sa volonté doit prévaloir sur la vôtre. Cela signifie que vous êtes prêt à tout sacrifier, s'il vous le demande. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Suivre Christ implique également de marcher sur un chemin étroit.
Dans Matthieu 7, verset 14, Jésus nous dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce chemin étroit est souvent solitaire. Vous découvrirez peut-être que vos anciens amis vous abandonnent. Votre famille pourrait ne pas comprendre votre engagement radical. Vos collègues pourraient se moquer de vos convictions. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Le véritable disciple de Christ ne suit pas la foule. Il suit son maître, même si cela signifie marcher seul. Il ne se conforme pas aux standards du monde. Il se transforme par le renouvellement de son intelligence, comme Paul nous l'enseigne dans Romains 12, verset 2. Il ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu seul. Permettez-moi de vous poser quelques questions pratiques pour examiner si vous suivez vraiment Jésus. Quand vous prenez une décision importante, consultez-vous d'abord sa parole et sa volonté, ou suivez-vous simplement ce qui vous semble bon? Quand votre patron vous demande de mentir ou de compromettre votre intégrité pour le profit de l'entreprise, que faites-vous? Quand vous êtes tenté de participer aux ragots et aux médisances de votre entourage, résistez-vous ou cédez-vous? Quand vous devez choisir entre le confort et l'obéissance, que choisissez-vous? Suivre Jésus signifie aussi persévérer jusqu'au bout. Ce n'est pas une décision ponctuelle que nous prenons un jour et que nous oublions le lendemain. C'est un engagement quotidien, renouvelé chaque matin. Jésus a dit dans Luc 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il n'y a pas de place pour le retour en arrière, pour la tiédeur, pour la foi à moitié engagée. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a pu déclarer dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il n'a pas abandonné à mi-chemin. Il n'a pas dévié du sentier quand les persécutions sont venues. Il n'a pas compromis quand la pression s'est intensifiée. Il a suivi Christ jusqu'au bout, jusqu'au martyre même. Et maintenant, il attend la couronne de justice que le Seigneur lui donnera. Mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, examinez votre vie honnêtement. Suivez-vous vraiment Jésus ou suivez-vous une religion confortable? Marchez-vous réellement dans ses traces? Ou avez-vous créé votre propre chemin en y apposant une étiquette chrétienne? Le vrai disciple ne se contente pas de connaître Christ intellectuellement. Il le connaît intimement et le suit fidèlement peu importe le coût. Si vous réalisez que vous n'avez pas vraiment suivi Christ comme vous auriez dû, il n'est pas trop tard pour changer de direction. Repentez-vous aujourd'hui. Renoncez à tout ce qui vous retient. Prenez votre croix et suivez-le avec un cœur entièrement consacré. Car il a promis dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Nous voici maintenant d'arriver à la 4e et dernière question que Jésus pourrait vous poser. Une question qui touche à l'essence même de votre témoignage et de votre mission sur cette terre. Parles-tu vraiment de moi aux autres? Mes bien-aimés, cette interrogation devrait résonner profondément dans nos cœurs, car elle révèle si notre foi est véritablement vivante ou si elle est morte et stérile. Comprenez bien que si vous avez rencontré le Christ vivant, si vous avez expérimenté sa grâce transformatrice, si vous avez goûté à la joie du salut, il est impossible de garder cela pour vous-même. C'est comme si quelqu'un découvrait le remède contre une maladie mortelle qui ravage l'humanité. Pourrait-il garder cette information secrète? Non, 1000 fois non. Il crierait cette bonne nouvelle sur tous les toits. Pourtant, combien de chrétiens vivent comme si l'Évangile était leur secret bien gardé? Jésus, juste avant de monter au ciel, a donné à ses disciples ce que nous appelons la Grande Commission. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il a déclaré « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un commandement pour tous ceux qui portent son nom. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Allez » si vous en avez envie, ou « Allez si vous vous sentez qualifié » ou encore « Allez » si vous avez fait des études théologiques. Non, il a simplement dit « Allez ». C'est un impératif qui s'adresse à chaque croyant, peu importe votre âge, votre éducation, votre statut social ou vos capacités. Si vous êtes sauvé, vous êtes appelé à être un témoin. Pensez à la femme samaritaine dans Jean 4. Après sa rencontre avec Jésus au puits, que fit-elle? Le verset 28 nous dit « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle n'était pas théologienne. Elle n'avait pas une réputation irréprochable.
mais elle avait rencontré Jésus. Et cette rencontre l'avait tellement transformée qu'elle ne pouvait s'empêcher de partager cette bonne nouvelle. Et le résultat? Beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de son témoignage. Mais bien-aimés, je dois vous poser une question difficile. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils silencieux au sujet de leur foi? Pourquoi peuvent-ils parler pendant des heures de leur équipe de football préférée, de leurs vacances, de leurs problèmes au travail, mais dès qu'il s'agit de parler de Jésus, leurs lèvres se scellent? Serait-ce par honte, par peur du rejet, par crainte de ce que les autres pourraient penser, ou serait-ce parce que leur foi est tellement tiède qu'elle ne génère aucun enthousiasme à partager? L'apôtre Paul avait une attitude radicalement différente. Dans Romains 1, verset 16, il déclare avec audace « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul n'avait pas honte. Malgré les persécutions, les emprisonnements, les flagellations, il continuait à proclamer Christ partout où il allait. Pour lui, garder le silence sur l'Évangile était tout simplement impensable. Imaginez un instant que vous possédiez l'antidote à un poison qui a tué des millions de personnes. Vous voyez autour de vous des gens mourir chaque jour de ce poison. Resteriez-vous silencieux, gardant l'antidote pour vous seul? Ce serait criminel. Pourtant, mes amis, c'est exactement ce que nous faisons quand nous gardons l'Évangile pour nous-mêmes. Nous possédons la solution au plus grand problème de l'humanité, le péché, et nous restons muets pendant que les âmes périssent autour de nous. Jésus a dit dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ces paroles devraient nous faire réfléchir profondément. Si nous avons honte de Christ maintenant, il aura honte de nous au jour du jugement. Pouvons-nous nous permettre de prendre ce risque? Maintenant, permettez-moi de clarifier quelque chose d'important. Parler de Christ ne signifie pas nécessairement prêcher dans les rues ou organiser des croisades d'évangélisation, bien que ces choses soient excellentes. Cela peut simplement signifier partager votre témoignage personnel avec un collègue durant la pause café. Cela peut être inviter un voisin à votre groupe de prière. Cela peut être expliquer à votre enfant pourquoi vous priez avant les repas. Cela peut être partager un verset biblique encourageant avec un ami qui traverse une épreuve. L'important n'est pas la méthode, c'est l'obéissance. Dieu ne vous demande pas d'être éloquent. Il vous demande d'être disponible et fidèle. Regardez Moïse. Quand Dieu l'a appelé à parler à Pharaon, il a protesté en disant qu'il n'était pas éloquent. Mais Dieu lui a répondu dans Exode 4, verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dieu ne cherche pas des orateurs professionnels, il cherche des cœurs disposés. Pensez également aux disciples après la Pentecôte. Le livre des Actes, au chapitre 4, verset 20, nous raconte que Pierre et Jean, après avoir été menacés par les autorités religieuses de ne plus prêcher au nom de Jésus, ont répondu « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, voyez-vous ?» Ce n'était pas une option pour eux, c'était une nécessité intérieure. Ils avaient été tellement transformés par leur rencontre avec Christ ressuscité qu'ils ne pouvaient se taire. Mais bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Chaque personne que vous rencontrez est une âme éternelle qui passera soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité séparée de lui. Votre voisin, votre collègue, votre coiffeur, le caissier du supermarché, tous ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et Dieu vous a placé dans leur vie pour une raison. Vous êtes peut-être la seule Bible qu'ils liront jamais, le seul témoignage de Christ qu'ils entendront. Dans Ézéchiel 3, versets 18 et 19, Dieu donne un avertissement solennel. « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Nous avons une responsabilité envers ceux qui nous entourent. Je sais que parler de Christ peut être intimidant. Je sais que vous craignez peut-être le rejet, la moquerie, ou même la persécution. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La pire chose qui puisse nous arriver en parlant de Christ sur terre ne se compare même pas à l'éternité sans lui. De plus, Jésus nous a promis son aide.
Dans Acte 1, verset 8, il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Le Saint-Esprit vous équipe, vous fortifie et vous guide. Il met les mots dans votre bouche et prépare les cœurs de ceux qui vous écoutent. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous lancer un défi. Qui dans votre vie a besoin d'entendre parler de Jésus? Peut-être est-ce un membre de votre famille qui s'est éloigné de Dieu. Peut-être est-ce un collègue qui traverse une période difficile. Peut-être est-ce un ami qui cherche un sens à sa vie. Priez pour cette personne. Demandez à Dieu de vous donner l'opportunité et le courage de partager votre foi. Puis, quand l'occasion se présente, saisissez-la. Ne la laissez pas passer. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 12, verset 8. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Quel honneur! Quand nous parlons de Christ sur terre, il parle de nous dans le ciel. Quand nous le reconnaissons devant les hommes, il nous reconnaît devant le Père. N'est-ce pas là une motivation suffisante pour ouvrir nos bouches? Mes bien-aimés, le temps est court. Nous ne savons pas combien de jours il nous reste sur cette terre. Nous ne savons pas combien d'opportunités nous aurons encore de partager l'Évangile. Alors ne gaspillons pas notre vie dans le silence. Vivons avec urgence, avec passion, avec audace. Parlons de Christ pendant qu'il fait encore jour. Car comme Jésus l'a dit dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » Mais bien-aimés, nous voici arrivés au terme de cette réflexion profonde sur les 4 questions que Jésus pourrait vous poser. M'aimes-tu vraiment? Me fais-tu vraiment confiance? Me suis-tu vraiment? Parles-tu vraiment de moi aux autres? Ces questions ne sont pas destinées à vous condamner, mais à vous transformer. Elles sont des invitations divines à examiner votre cœur et à renouveler votre engagement envers Christ. Je vous encourage aujourd'hui à prendre ces questions au sérieux. Ne les laissez pas s'évaporer de votre mémoire dès que cette vidéo se termine. Allez dans votre chambre, mettez-vous à genoux devant le Seigneur et répondez-lui avec une totale honnêteté. Si vous découvrez des zones de faiblesse dans votre vie spirituelle, confessez-les. Si vous réalisez que vous vous êtes éloigné du chemin, revenez. Il vous attend avec les bras ouverts, comme le Père attendait son Fils prodigue. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer avec Dieu. Sa grâce est nouvelle chaque matin. Son amour pour vous ne faiblit jamais. Et sa puissance peut vous transformer complètement si vous lui abandonnez votre vie sans réserve. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre foi. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui et de cliquer sur le pouce levé pour que d'autres puissent également découvrir ce message. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite. À très bientôt!